La question israélo-palestinienne est sur toutes les lèvres. Quelle sera l'influence de ce conflit sur la politique internationale de Donald Trump ? Mammouth.media. Je crois que Trump a bien dû reconnaître la centralité de la question palestinienne. C'est une question qu'on ne règle pas d'un trait de plume. La démographie est là, il y a plus de 5,5 millions de Palestiniens, dont 2 millions d'ailleurs sont des Palestiniens vivant en Israël. Ils ne vont pas du jour au lendemain trouver refuge dans les États arabes voisins, donc il faut une solution viable, laquelle nécessite le retrait partiel ou complet des colons israéliens en Cisjordanie. Comment les États-Unis pourraient peser dans la balance dans les négociations d'apaisement de ce conflit ? Comme Trump se dit faiseur de paix, s'il veut rétablir une forme de stabilité, il va devoir convaincre son partenaire israélien d'accepter la mise en place d'un État palestinien viable. Quelles pourraient être les solutions apportées pour résoudre ce conflit ? Dans les accords d'Abraham qu'il avait lancés et qui avaient été signés d'ailleurs par certains États arabes avec Israël, il n'avait pas vraiment de solution pour les Palestiniens. Je ne dirais pas en conclusion que c'est un va-t-en-guerre, c'est pas un belliciste, mais il a bien compris que la stabilisation de la région passe par un rapprochement entre les États arabes et Israël et donc par une solution de la question palestinienne. Nous l'avons vu, la question d'un État palestinien viable reste un point central pour espérer une désescalade des tensions. Reste à voir quelle méthode l'administration Trump va employer. Mammouth.media. Mammouth.media ? Tu connais pas ?